Il faut que je vous dise tu, Finot. Il faut que je dise tu. Parce que si tu es mon parent. Ah oui, ça, oui. Et alors, comment vous êtes parente avec Félicienne ou avec Jacques, vous êtes parente? Avec qui vous êtes parente? Avec Jacques ou avec Félicien? Non. Avec Jacques. Avec Jacques. Non, c'est pas une parente. J'ai été élevée avec Jacques. Oui. Chez les Indes. Oui. Je suis restée 5 ans en France, de la naissance à mes 5 ans. Ma mère m'a reprise quand Kikine devait... Elle était enceinte de Kikine ou elle devait accoucher. Voilà. Et vous étiez... J'étais 5 ans, je ne sais pas, moi je crois que j'appelais papa M. Dinde. Et maman, alors je l'appelais maman, Joséphine, Joséphine, je l'appelais maman. Les grands-parents de Josette, donc. Oui, oui. Et ils étaient à la ville. Et ensuite... Maman n'avait pas peut-être, elle ne pouvait pas garder les enfants. Et ensuite, vous êtes parti d'ici. Je vais être égoïste. Hein? Vous êtes parti d'ici, du village. Mais ils n'étaient pas au village. Après, ils m'ont pris. Ouais. Et j'ai commencé ma vie à Bastia. Et ensuite, vous êtes revenu au village. Vous êtes revenu au village. Ah, mais disons, hein? Vous êtes revenu. Toujours. Après, aux vacances, ma mère montait chez elle. Oui. Ici, elle passait 3 mois, parce que les enfants, nous attendions les vacances. Ouais. Voilà. Même petite, je montais ici. On habitait en bas, c'est moi la maison de Antoine, là. Oui. C'était là notre maison. Ah, après, grand-père... La maison de Baptistine. Baptistine et Jeannot. Grand-père est le père de Vitamaovic. Juan-Pose. Ah. Il se disputait avec son frère, il voulait la maison. Parce que la maison en bas, elle n'avait pas été partagée, et le père d'Antoine, d'autorité, il disait qu'il était chez lui, je sais pas, tu sais, les vieux, il y a peu qui connaissent les... Hein? Alors mon frère, je ne sais pas qui, il payait l'été, l'été, maintenant il payait un loyer. Ah, il payait un loyer. Pour la maison, avoir la maison en bas, quand on était jeunes. Et lorsque vous montiez... Et tous les étés, montaient au mois à l'école, quand c'était les vacances, et on redescendait à la veille des écoles. Et comment vous arriviez au village? Et maman, elle montait, elle avait toujours 2 bonnes, 2 italiennes. Oui. Peppa et Katia. Mais comment vous montiez au village? En voiture? À Dodane. Depuis où? Depuis le pont de l'Âne ou depuis Fontardeau? Depuis le pont de l'Âne. Oui. Parce qu'on arrivait au pont de l'Âne avec le mari de Marie-Lou, Sébastien Souch, avait tu sais, à Bastia, il y avait les trams qui faisaient le va-et-vient. Oui. C'était mon cousin, c'était ma cousine. Et bien, lui, il nous faisait, le papa lui offrait, il le payait. Il partait de Bastia avec nous. Nous étions avec Fortuné, parce qu'elle était morte, pauvre. Je ne me souviens pas de ce montée avec lui, là. Petite, oui. Après, Fortuné, Kikine et moi. Et des fois, après, Fortuné ne montait plus parce qu'il travaillait avec son père. Maman, on passait 3 mois. Il nous montait jusqu'au pont de l'Âne, depuis Bastia, et en route, il arrêtait sa voiture, il avait, ou ce tram, il avait 2 chevaux à l'arrière, plus frais que ceux qui couraient avec le poids. Ah bon, parce que c'était pas une voiture, c'était des chevaux, donc... Il changeait les chevaux, tu vois, il les mettait derrière, et après il mettait les plus frais devant, parce que les autres tiraient, il y avait des valises, il y avait de tout. Et on s'arrêtait, il y avait un point d'arrêt, c'était là où il y a l'ami de Cresson, on le dit. Fontanone. Fontanone. Là, on avait trouvé un endroit agréable. Maman commençait à déballer de la bouffe, de ceci, de cela, voilà. On mettait des trucs par terre, on mangeait, lui, Sébastien, qu'appelait le mari de Marie-Lou,
il donnait à manger à ses chevaux, il les rafraîchissait, il faisait tout ce qu'il faut. Et après, repart sur Haïti. Mais je suis montée aussi à Haïti d'une autre manière. On prenait le train, et après, où c'est qui venait? Le monsieur, avec son cabriolet, un monsieur de Saint-Laurent, il nous attendait, il nous emmenait là, il nous montait jusqu'au pont de l'Âme. Au pont de l'Âme, maman, elle avait, avec les parents, elle avait demandé où à quelqu'un, je sais plus, qu'est-ce qu'il nous envoyait. Le mulet pour les valises et les chevaux. Moi, je montais même sur les valises, à Califourchon. Sur les valises. Voilà. Maman est montée assise sur son bourricot, en travers, comme ça, tu vois. Et derrière, il y avait l'autre qui marchait. Voilà. C'était un jeune, Régulus, ça s'appelait. Régulus, Régulus, j'en ai entendu parler. Non, pas Régulus. Ça, Finot, c'était les années 20, ça. C'était dans les années 1920. J'étais petite, je devais avoir 9 ans. 9 ans. Les années 20. Ouais. En 1920. Ouais. Et on redescendait. En Genève, ça fait 20, oui. Tu vois, on redescendait à l'époque, on savait que l'ouverture de l'école c'était le 3 octobre. Tu peux dire qu'on descendait le premier. Ouais. Là, on repartait de la même manière. Et nous chercher là jusqu'au train, et au train de sa région, non, le train c'était quand il y avait le cabriolet. C'est difficile de se rappeler. Enfin, on repartait comme ça. c'était... On redescendait sur Bastia. Sur le train, avec le train, c'était là. Par moment, ça ne devait pas plus faire. C'était digne de Marcel Pagnol, ça, hein? Oui, ça Oui. commençait à la Et comment se passait les... Tu sais, quand on venait ici, Oui. on était fêtés. Alors, des femmes descendaient, tu vois, là tu vas dans la pièce à côté. Chez mon ancêtre, il y a en cuivre, tu l'as jamais vu? Oui, je l'ai vu. Hein? Et nous descendaient de l'eau avec ça sur la tête. Françoise, la femme d'André, la sœur d'André. Un moment d'Antoine. Oui, j'ai compris. Princesse. La maman d'Antoine Poge. Maria Domenico, je te raconte. Elles avaient toutes des trucs sur la tête, parce qu'on n'avait pas d'eau. L'eau, il fallait monter la prendre à la spice, au-dessus du bassin. Tu vois, là où il y a le lavoir. Oui. La petite fontaine, la spice. Et nous, on allait là boire de l'eau. On n'avait pas d'eau à la maison. Là où il y a Agapé, là. Voilà, il n'y avait pas d'eau à la maison. Alors, on avait une carafe, une cruche spéciale en ferraille, tu vois, avec un machin mouillé dessus. Un chiffon mouillé dessus. C'était même les enfants qui montaient. Moi, je montais les pas. On n'y mettait pas volontiers, hein, parce qu'on ne voulait pas boire l'eau trop. On voulait boire au repas l'eau fraîche de l'hospice. Alors, tu sais, l'eau, s'il en fallait de l'eau. Et ça, c'était la corvée des enfants. Et alors, là, on nous portait de l'eau, chaud, à 32 trucs, on faisait des voyages autour, on nous les descendait en bas. Je me demande des fois comment ces femmes ont pu porter sur la tête ce machin plein d'eau, que la route, elle était... La présomption beau vide. Écoute, la route, mais c'était pas la route, c'était tous des cailloux. Je peux le filmer, là? Il n'y avait pas de route, hein. Oui. Alors, attendez 2 secondes, je vais le filmer. Il n'y avait pas de route, c'était des cailloux. Juste... Bien sûr, avec l'aspirateur au milieu, ça Non, fait mais ça, non, mais ça, non, allez, bouge pas. Et si tu veux prendre Non, l'aspirateur. bouge pas. C'est ça. Ouais. Mettez ça sur la tête, alors. Hein. Oui, il pèse une bien. tonne. Ouais. Regarde les cavaliers, effectivement, pour monter dans les Ouais, villes le soir. ouais. On en avait une en bois aussi, comme ça. Finot, je viens de le filmer. Tu l'as soulevé, tu savais? Non, mais je connaissais. Oui, vous m'aviez montré déjà. Même Marie-Romaine et Gabriel nous descendaient de l'eau. Et Maria Domène, qui c'était, Maria Domène? La tante d'Anna. Hein? Ah, d'accord. La tante d'Anna Orson En Voyage. fait, c'était la tante d'Estelle. Marie-Dominique. Marie-Romaine. C'était la tante de Stella Maria. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait l'été aussi au village, lorsque vous passiez vos vacances ici? Oh, il y avait du monde.
Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter la fête du 3 août, comment elle se passait autrefois? Oh, alors, on partait, les jeunes, ils allaient chercher celui qui venait avec l'accordéon, ou alors un violon, tchin, tchin, tchin. Macaulay, lui, ça s'appelle. Je ne sais pas dans quel village il allait chercher celui-là. Il partait de l'après-midi pour qu'on puisse danser toute la nuit. Oui. Tu te rends compte? Et où, On s'amusait. et où est-ce que vous dansiez à l'époque? C'était simple, mais c'était... Après, ils décidaient pour boire, enfin, et manger des fois. Ouais. Et où Il est-ce n'y avait que... pas de bar, comment dirais-je. Oui, mais où est-ce que vous faisiez la fête, justement? Hein? La fête, où est-ce que se déroulait? La fête. Chez qui? C'est qu'on allait pour danser. Toujours en bas, là. En bas, chez Francine À et l'école. Laurent? Ah, à l'école? Non. C'est à l'école, oui. Ah, Mais d'abord, après, bon, aussi, justement, il y a des choses que je dis. Le père d'Antoine, oui. il voulait danser. Ah, là, je sais pas. Je nous, les femmes sais, je sais pas. qui pètent dans Je les ai l'emploi. entendus. Je sais plus, là. Le père d'Antoine, là. Comment ça s'appelait? Je sais pas. Comment ça s'appelait? Au cimetière? Ah ouais, d'accord. Après, je t'expliquerai. Après, je t'expliquerai. Ah, c'était plus simple. Il y avait Marius qui était très bien, le frère de Sylvestre. Ouais. On m'entend, il est au téléphone. Hein? Il est au téléphone. Ouais. Ah, pardon. Ok, ok. Oui, Philo. On dansait toute la nuit. Après, il y en a un qui allait voler dans sa maison de la chaussée, qui partait. Le lendemain, j'entendais des mères de famille rouler. Ouais, mais ça, c'était les amusements de l'été. Dans tous les villages, ça devait se passer comme ça aussi. Hein. Une poule disparaissait, alors nous avions nos pommes là qui les faisaient cuire la nuit. Alors le matin, tu devais entendre le certificat. Bon, ça, c'était la fête après l'église. À l'église, comment ça se passait? Les dansés sont toujours dansés avec les accordéons. Oui, d'accord. Mais à l'église, la Ah, fête catholique, je dirais, comment elle se passait? elle était belle comme maintenant. Comme maintenant. Seulement, il fallait aller chercher le curé à... À Rouge. Hein? À Rouge, vous allez chercher. Non, Rouge n'avait rien à voir. Ah non, ils descendaient le chercher au fond de l'âne. Ouais. Ou de l'autre côté, à Francardos. Mais pas, on n'avait rien à faire avec Rouge. On ne voyait jamais ceux de Rouge. Ils venaient au moment de la fête, D'accord. quelques heures. Ouais. Mais on restait entre nous, mais il y avait de la jeunesse, je ne sais pas. Il y avait du monde. Et il y avait les fils de mes cousins, Louis était jeune encore, Charlot, c'était plein là. Il y avait le père là, qui était gentil, le père d'André, le général là. Le père d'André et Camille. Don Joseph, et puis il y avait Camille. Il y avait une belle jeunesse. Hein. Jacques aussi. Il y avait un qui était décoré, Jacques. Il y avait le père de Jackie. Mémé. Oh, il y en avait. Il y avait les en bas, à la maison, où il y avait Clément Poggi qui montait passer les vacances. Qui c'était Clément Poggi? Il y avait le petit débit de vache. Ah oui, d'accord. Ah, Oui, dans la rue de l'Opéra. Il était là, je ne sais pas, parce que la maison était au Poggi, Tiberio. Oui. Alors la femme de Tiberio, elle venait, on était avec maman comme mystérieusement sorti Mandala, comment dire les deux, de sa chemise, de son casaco, là, tu vois, Et... elle sortait des figues. Comme des figues au jardin, elle les portait à maman, mais elle ne voulait pas qu'on voit. Ouais. Mais Philo, vous en gardez de bons souvenirs de ces vacances? Et accident. Accident. Pourquoi on passait 3 mois. De rêve?
Et Voilà. alors on partait dans les jardins qu'il y avait Casimir. Mais il n'est pas toujours venu. À un moment donné, il était au Maroc. Je sais pas. Ouais. Mais il y avait surtout Alexandre. Alexandre, lui, alors, il grattait de la guitare des jours entiers. Alexandre, c'est le père de Jeannot. Le frère de Casimir. Oui. Voilà. Voilà, on s'amusait. Hein. J'ai pas Et compris. tout le Ouais, canton. quelque chose. Alors, Et il venait. non, Ouais. Écoute, à dos de mulet venait monsieur Lesky, Véronne. Ouais. Le père de Dominique. Hein? Jean-Benoît Gambetto, Ah, non, monsieur Voilà. Lesky, le maire le maire. Ah, des Rhônes alors. d'Héron. Oui. Et moi, je te... Non, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Des Rhônes. Simon Jean, il avait son fils, Ouais, il mais était... ton fils, mon copain. Oui, il y en avait. Et puis, les Jean Laurent, oui, tout le monde venait à Balla. Oui. Oui. Il n'y avait pas de route et tout le monde venait. De Roussio, il descendait, il fallait qu'il descende aux sommets, Eh oui. Eh oui. Il y avait une jeunesse décidée, hein, papa. Et le matin, le jour se levait, on dansait toujours, après, sur la terrasse de Félicienne, là. Ah, en bas, le toit. Il y avait qu'est-ce que ça s'appelait là, le père qui était, il était dans les trucs d'école. Oui. Le père de... Sylvestre. Sylvestre Agostini. Oui, il est par là. Quoi là? Non, pas Sylvestre, l'autre. Le père Ah, de... mais c'est beaucoup plus tard, ça c'est Dominique. Comment il s'appelait? Dominique Agostini. Voilà. Mais c'est beaucoup plus tard ça. Ah, oh, Ça je l'ai vu, j'y étais moi aussi alors. d'accord. Enfin, j'étais petit mais je m'en souviens. Christian, et toi, tu as été à l'école ici? Oui, bien Ah, sûr. alors raconte-moi un peu l'école. Un autre Donc, tu te dis, genre, pour moi c'était pendant la guerre, alors je te dis pas hein. lui, il n'allait pas chercher les musiciens dans les pays... Allez, assieds-toi là et raconte-nous l'école. Uniquement à l'école. Non, ce que tu veux. Allez, viens. Non, figure-toi C'était que... moderne. Non, mais viens ici, là. Ah, mais j'ai pas le problème de la Non, mais pourquoi? Non, elle te parle avec nous. Non, mais c'est parce que... Alors moi, figure-toi que je me suis retrouvé... Non, mais attends, là, je peux pas te... Là, tu n'es pas en face à la caméra. Figure-toi que je me suis retrouvé ici pendant la guerre. Non, recommence. Voilà. Alors, je me suis retrouvé ici pendant la guerre. Il y avait deux raisons. Une, ma mère n'était pas chère que mon père. Ouais. Et, parce que mon père, il avait mis une torgnole, ça n'a pas supporté, hein. C'est pas... Alors, stop. Ouais. Fini, le couple est terminé, c'est bon. Déjà, Cousy, on ne peut pas lui parler, enfin, je ne te dis pas si tu lui logique. Alors, donc, la guerre. La guerre telle que je l'ai vue moi ici, mais comme pédagogue, bon, on était maigres comme des coucous, on montait des vannes. Par contre, le matin, tu sais, des flocons d'avoine, ils étaient remplacés par des fruits au lit sans lait, parce qu'il n'y avait pas. Et je me rappelle, j'ai mangé sur l'escalier là avant d'aller à l'école. Alors on descendait à l'école chacun avec notre bout de bois, parce qu'il fallait bien chauffer l'école. En bas, il y avait alors, on était nombreux, l'école. L'école, c'est C'est la là où il y a salle le à bar cuisine. maintenant. Voilà. C'est là où il y a le bar maintenant. Et bien, il y avait des absents continuels, c'est-à-dire Antoine, par exemple. Puis il y avait, moi je me souviens. Vous étiez nombreux. Ah oui, bon, c'était plein à bloc. Qu'est-ce que tu veux, il y avait plein de gosses. Il y avait un peu ceux de Christophe, là à côté, qui chantait c'était. Mais même, l'école était pleine, il y avait tous les âges, tu vois. Il y avait tous les cours du le CP à la fin d'études, cours de fin Je te dis d'études. pas, alors, je te dis pas le truc, hein. Je me rappelle des chaussettes. Pendant la guerre, Je vous prenne, comme c'est pas vrai, et mes casquettes. Et alors on avait des espèces de sandales, tu vois, avec des chaussettes en laine tricotées avec de la laine de brebis, de chèvre, tu vois. Bon, ça piquait, alors dès que c'était un peu mouillé, ça puait, ces machins-là, des noms là. Je ne peux pas savoir, mais c'est comme ça. Je me rappelle, à l'école, il y avait deux grandes cartes de France, tu sais.
évident. Il y avait une espèce d'estrade, le style de bord et aussi. Et moi, il y avait même son fils. Et son fils, c'est Paul Sergei. Tu vois? D'accord. Vachement content depuis. Et c'était sa mère qui venait faire. Ah, d'accord. Ah, oui. La maman de Mathieu et de Paul. Le Paul, voilà. Moi, j'étais copain avec le Paul, on était toujours ensemble, forcément, un petit peu. Et voilà, alors j'ai appris à pas mal de trucs ici quand même. J'ai appris à tirer poisson, voilà. Oui, Non, c'est très important. Bon, l'école, elle m'évitait la corvée d'eau, c'est déjà ça. C'est pour la récréation, après, c'est caché. Et la cour, justement, de la création. Ben, c'était devant, là, devant, là. Ah, bien sûr. Voilà. Et c'était petit quand même, pour vous amuser. Ah non, mais Et vous deviez déborder non, un non, peu non, avec du les côté pieds. de Ozoulaï et... Avec Étienne, on s'en allait là, du côté là-dessous, là, tu vois, j'ai... Comment il a dit la maison de Dominique, Di Mario, tout cela, tu vois aussi, là. Ouais. Du côté de Ozoulaï. Voilà. Parce que là, à cet endroit-là, il y avait une scoulichade, comme ça, c'était de la terre glaise, tu vois. Et nous, on allait toujours là parce que on a essayé, parce qu'on mettait des grosses caillasses plates avec on mettait des pièges, Ouais. tu vois, avec deux, trois graines dessous pour les poules. Parce que j'appelais la poule, allez, Et Pagnol qui revient. Eh bien, si on chopait la poule, on la bouffait. D'ailleurs, on en a attrapé une fois, mais on ne sait pas s'il faut faire pour on a allumé le feu, mais on l'a mis comme ça dedans. On va brûler, quoi. Et on l'a brûlé. On a mis, De mon temps, on n'a pas enlevé les plumes, voyons. de mon temps, ils allaient chercher, voler un poulet dans Et le c'est lendemain ça, matin, j'entendais les femmes qui leur manquaient une poule, on lui tombait le cou, on faisait Alors, il y avait, tu sais, Étienne, tu vois, Étienne, Oui, le comme fils il de Mimi et de n'y Mémé. avait pas de laine, et il prenait des bouts de laine à droite à gauche, des morceaux de trucs, des tu vois. Et Mimi, elle avait fait une paire de chaussettes à Étienne. Et de toutes les couleurs, puisqu'elle avait tous les bouts de laine qu'elle avait trouvés, elle avait fait un beau matin, Étienne, il monte avec les chaussettes en laine. Lui, au moins, j'étais en laine, lui, j'étais en merde. Il était monté avec les trucs jusqu'ici, avec toutes ces bandes. Bon, tout le monde, bon, le footballeur. Mais là, il y a le vieilli, alors. Il avait... Oui. Mais ce devait être de belles chaussettes qui tenaient chaud. Ah, lui, oui. Et tout il semble... Et bien, je crois que... Il y avait des espadrilles, peut-être qu'ils pouvaient y aller, mais moi, je ne me rappelle pas avoir eu des chaussures. Mais enfin, bon. moi, tu vois, de C'est mon temps, pas pour tout le monde comme ça, hein. Pas le pareil. musicien, il s'appelait Bertaolério, Marc Aurèle. On allait le chercher Marc Aurèle, tu te rends compte, il y avait avec un personne. âne pour le ramener pour pouvoir danser avec le violon. Tu parles de la musique qu'il devait faire. Ouais. J'étais petite là. Moi, je voulais danser. Marc-Marie, il était grand, hein. Il me tenait, tu veux danser avec moi? Oui, je lui arrivais au nombril. Tu vois, il y avait une chose dont je me souviens, c'est qu'on avait toujours faim, bon, forcément. Un petit cagadoggi, tu sais, partout, hein, à droite à Eh gauche. oui. Et je me souviens de deux, trois trucs. On était passé, alors on allait, tu sais, avec Étienne, on allait, tu vois là où il y a le cerisier de Giulia Maria, tu vois, où il y avait le Burcile, comme ça, tu vois aussi, hein. Et là on allait, c'erano i castagni, dopo avevano là-dessous des cerises sèches qui étaient sous l'arbre, tout ce qui tombait. Mangiamo des arages secche, des pommes vertes. Alors les pommes, il fallait les taper pendant une heure sur le pierre pour pouvoir les bouffer, parce que, hein, alors je te dis pas les chiasses, alors là, non, enfin bon, c'est bien ça, ça fait les hommes. Moi je me souviens d'un truc, une fois tu sais, qu'on mangeait les châtaignes aussi, hein, comme ça, sur les arbres, on nous disait, aux idées, la attenzione, mangiate mica che sono le gude qui danno i biducci, tu sais, je sais pas pourquoi, oui. Et alors, c'era bisogno di biducci, c'erano gli stessi, anche senza castagni. Alors tu sais, on allait... Mais dans toutes les écoles, j'ai l'habitude, aussi encore avant. Hein. Oh, m'en parle pas. Tu sais, moi, Peut-être pas autant qu'avant, mais j'en ai simple. Hein. Encore, tu sais, moi, le soir, ici, chaque fois, allez, je rentrais de l'école, il y avait le tub. Tu sais, parce qu'on n'avait pas la salle de bain. Mais il y avait le tub, lui, il était à peine avant ça, si tu veux, par rapport.
Et aller en avant, l'aquagale dans tout gauche et en avant, mais quand j'entrais en prégale, et les cheveux qu'on la gèle pour enlever les lampes, les trucs. Le lendemain, il fallait recommencer, j'ai remboursé, puis aussi des trucs pour vous.